Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'un simple verset récité après la prière du Fajr pouvait changer le cours de ta vie? Pas seulement ta vie à toi, mais celle de ta famille, de tes enfants et même de tes petits-enfants. Imagine un instant. Chaque matin, alors que le monde dort encore, il y a un moment silencieux où le ciel s'ouvre doucement. Les oiseaux n'ont pas encore chanté, la ville n'a pas encore respiré, et toi, tu es là debout dans la présence d'Allah. Le cœur encore frais de la prière, le regard tourné vers la lumière du matin. Ce moment, c'est le Fajr. C'est plus qu'une prière, c'est une rencontre. C'est le moment où les anges témoignent, où ton âme s'apaise, et où Allah dépose dans le cœur de ses serviteurs les plus fidèles un secret que peu connaissent, le secret de la baraka, la bénédiction invisible qui fait fleurir les choses ordinaires. Peut-être que tu cherches des réponses. Peut-être que tu pries depuis des mois pour un soulagement, pour la paix dans ton foyer, pour une porte qui s'ouvre, pour un signe d'Allah. Et si ce signe, c'était justement ce moment que tu vis chaque matin? Et si la clé que tu cherches était déjà entre tes mains, juste après le Fajr, dans un verset que tu peux réciter, un verset capable d'attirer la miséricorde d'Allah dans chaque aspect de ta vie? Ce que je vais te révéler aujourd'hui, ce n'est pas une simple récitation. C'est une pratique prophétique oubliée, un trésor spirituel que beaucoup laissent passer sans y prêter attention. Mais toi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard, car rien n'est hasard chez Allah. Alors, écoute attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend à la fin, une lumière que tu n'oublieras pas. Quelque chose qui, si tu la mets en pratique, peut transformer ton quotidien et celui de ceux que tu aimes. Avant que nous allions plus loin, je te demande une chose très simple. Mets un pouce bleu à cette vidéo si tu veux que ton matin soit béni, et abonne-toi à cette chaîne, Lumière de la Sunna, car chaque rappel ici est une graine de lumière que nous plantons ensemble pour nous rapprocher d'Allah. Écris aussi en commentaire une phrase de ton cœur, une simple intention, par exemple, « Ya Allah, fais de mes matins une source de lumière ». Tes mots ne sont pas de simples lettres, ce sont des invocations que les anges portent à Allah. Et chaque commentaire sincère devient une trace de foi, une petite prière écrite dans le livre de la lumière. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse une épreuve, ou quelqu'un qui a peut-être oublié la douceur du Fajr. Parce qu'un simple partage peut réveiller une âme, et qui sait, peut-être que grâce à toi, une vie changera demain matin. Maintenant, respire profondément. Imagine-toi demain, avant l'aube. Tu fais tes ablutions, tu pries, tu t'assois un instant. Le monde est encore endormi, mais ton cœur est éveillé. Tu récites ce verset, doucement, avec concentration. Et tu sens quelque chose changer. Un poids s'allège. Une paix t'envahit. C'est ça la puissance du Fajr. C'est ça la beauté d'un cœur connecté à Allah avant que le soleil ne se lève. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne vient pas d'une personne, ni d'une chaîne YouTube, mais du livre d'Allah lui-même. Un verset, une promesse, une lumière pour celui qui croit. Alors reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que tu vas entendre peut devenir un tournant dans ta vie spirituelle. Et souviens-toi, les paroles d'Allah ne sont jamais prononcées en vain. Elles guérissent, elles élèvent, elles donnent à celui qui les médite la force de traverser les tempêtes avec sérénité. Prépare ton cœur, apaise ton âme, car dans quelques instants, tu vas entendre un verset qui a changé le destin de ceux qui l'ont récité avec foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Combien d'entre nous se réveillent chaque jour avec le poids des soucis, ces pensées qui reviennent sans cesse, avant même que le soleil ne se lève? Les dettes à payer, les disputes familiales, la peur du lendemain, et ce sentiment d'étouffement qui fait parfois douter « Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment ?»
Tu fais ton possible. Tu travailles. Tu pries. Tu t'accroches à la patience. Mais parfois, le cœur s'alourdit, parce que la solution semble si loin. Et pourtant, la clé de la délivrance est déjà entre tes mains. Le Coran. Ce livre qui repose souvent sur nos étagères, mais qui contient les réponses à toutes les questions que notre âme se pose. Le Coran n'est pas simplement un livre de récitation. C'est un remède, une lumière, un guide. Il parle à celui qui l'écoute, il guérit celui qui le médite. Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Chaque mot du Coran a un poids, une vibration, une énergie qui apaise le cœur. Quand tu lis le Coran avec sincérité, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est ton âme qui dialogue avec Allah. Mais beaucoup oublient cela. Ils cherchent la paix ailleurs, dans les distractions, les réseaux ou les promesses du monde. Et pourtant, la paix est juste là, dans les versets qu'ils négligent. Chaque verset est comme une porte. Et parfois, une seule porte suffit à te libérer de tout ce qui t'emprisonne. Aujourd'hui, je vais te parler de l'une de ces portes. Un verset à réciter après la prière du Fajr. Un verset simple, mais d'une puissance que peu imaginent. Pourquoi après le Fajr? Parce que le Fajr, c'est le début du jour et la fin de la nuit. C'est le moment où les cœurs purs se lèvent pendant que le monde dort encore. Le moment où la sincérité est la plus forte et où la foi est la plus claire. Ce verset dont je vais te parler n'est pas une formule magique. Il n'a pas de secret mystique caché. Sa force vient de la sincérité de ton intention, pas du nombre de fois où tu le récites. Quand tu récites ce verset avec un cœur plein de confiance, c'est comme si tu plantais une graine de lumière dans ton âme. Et cette graine, Allah l'a fait pousser à travers le temps. Elle ne bénit pas seulement ta journée. Elle bénit ta maison, ton travail, tes enfants et même tes petits-enfants. Tu vois, la baraka, la bénédiction, c'est quelque chose que le monde moderne a oublié. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la quantité. C'est la présence d'Allah dans ce que tu possèdes. Tu peux avoir peu, mais si Allah y met sa baraka, ce peu suffira à t'apaiser, à nourrir ta famille, à t'ouvrir des chemins que tu ne voyais pas. Et tu peux avoir beaucoup, mais sans la baraka, tout s'échappe, tout s'effrite. Ce verset, c'est une invocation cachée dans le Coran, une promesse d'Allah pour celui qui le craint et lui fait confiance. C'est une manière de dire à ton Créateur, « Ya Rab, je dépose ma journée entre tes mains. Je sais que toi seul peux changer ma situation, et ce geste, fait chaque matin, juste après le Fajr, ouvre des portes invisibles. Des portes que ni ton intelligence, ni tes efforts, ni ton argent ne peuvent ouvrir. Imagine maintenant, tu viens de prier le Fajr. Ton tapis est encore chaud. Tu poses ta main sur ton cœur. Tu sens ton souffle se calmer. Autour de toi, le monde dort encore. Il n'y a que le silence, le chant lointain des oiseaux qui glorifient Allah, et cette brise légère qui te rappelle que le matin vient d'Allah. Tu fermes les yeux. Tu récites le verset, doucement, avec amour. Et tu ressens une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. À cet instant précis, les anges t'écoutent. Ton nom est mentionné dans les cieux. Les portes du ciel s'ouvrent doucement, et Allah Ar-Razzaq, le pourvoyeur, inscrit dans ton destin une bénédiction que toi-même tu n'imagines pas encore. Tu ne la vois pas tout de suite. Mais les choses commencent à changer. Les soucis semblent moins lourds. Ton cœur devient plus calme. Tes paroles plus douces. Et sans même t'en rendre compte, ton regard sur la vie change. C'est ça la bénédiction d'Allah. Elle agit lentement, mais sûrement. Elle pénètre les choses simples et les rend extraordinaires. Elle transforme un matin ordinaire en un moment d'éternité.
Imagine qu'un jour, tes enfants grandissent dans une maison remplie de paix, qu'ils récitent ce même verset et qu'ils disent « C'est mon père, ma mère, qui m'a appris cette parole d'Allah ». Et ainsi, à travers un simple verset récité après le Fajr, tu transmets la lumière. Une lumière qui traverse les générations, une lumière qui brille dans les cœurs bien après que ton nom soit oublié sur terre. Voilà ce que cache ce verset. Une invitation à la confiance totale, un rappel à la sincérité et une promesse d'espérance. Le Fajr, ce n'est pas juste le début d'un jour. C'est le début d'une bénédiction pour celui qui sait en saisir la valeur. Alors demain matin, quand le monde sera encore plongé dans le sommeil, souviens-toi de ces paroles. Assieds-toi, respire, et récite ce verset avec amour. Fais de ce moment un secret entre toi et ton Seigneur, car les plus grandes transformations naissent souvent dans le silence du matin. Et peut-être qu'un jour, tu réaliseras que ce verset, récité dans la solitude de ton Fajr, était en réalité le point de départ de ta délivrance. Le verset du rappel et la sagesse derrière la récitation. Le verset que tu peux réciter après le Fajr, c'est celui-ci. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Subhanallah. Ces mots ne sont pas une simple promesse. Ce sont les paroles d'Allah lui-même, adressées à ceux qui placent leur confiance en lui. Et quand Allah promet, il accomplit. Ce verset, c'est comme une clé suspendue dans le ciel, offerte à celui qui veut sortir de ses épreuves. Ce n'est pas une phrase à réciter mécaniquement. C'est une invitation à vivre autrement, à marcher avec confiance, à craindre Allah non par peur du châtiment, mais par amour et respect de sa grandeur. Regarde bien la beauté du verset. Allah commence par « et quiconque craint Allah ». Autrement dit, tout commence par la taqwa, cette conscience constante de la présence d'Allah. Celui qui garde Allah dans son cœur, même dans les moments de doute, celui qui agit selon ce qui lui plaît, même quand personne ne le voit, celui-là est protégé. Et qu'arrive-t-il à celui qui vit dans cette conscience? Allah dit, il lui donnera une issue favorable. Cela veut dire qu'il n'y a aucune impasse pour celui qui garde la foi. Même quand tout semble bloqué, même quand les portes sont fermées, Allah crée un chemin. Pas un détour, pas un hasard, mais un chemin voulu et tracé par sa sagesse. Pense à la mer Rouge qui s'est ouverte pour Moussa alayhi salam. Les gens voyaient une impasse, mais Allah voyait un passage. Voilà ce qu'est une issue favorable. Quand tu es entouré d'obstacles, Allah crée une ouverture que personne ne voyait, pas même toi. Et le verset continue, « Et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Ce passage est encore plus profond, car Allah ne parle pas ici seulement de nourriture ou d'argent. Le mot « risque », « subsistance » englobe toutes les formes de bienfaits. La santé, la paix intérieure, la sagesse, la sincérité, la foi, la stabilité du foyer, et même la sérénité dans les épreuves. Combien de fois as-tu vu une situation désespérée s'arranger soudainement? Une aide venir d'un endroit improbable? Une porte s'ouvrir sans raison logique? C'est ça, une subsistance d'où tu ne t'y attends pas. C'est la main d'Allah qui agit en silence. Et ce verset te le rappelle. Tant que tu marches avec la crainte d'Allah dans ton cœur, le monde peut être incertain, mais ton destin est entre les mains du Tout-Puissant. Quand tu récites ce verset après le Fajr, tu ne fais pas que répéter des mots. Tu déclares ta confiance à Allah au début de chaque journée. Le Fajr, c'est l'heure où le ciel est encore clair mais le monde dort. C'est un moment suspendu entre la nuit et le jour, où l'âme est pure, et où la sincérité trouve son écho dans les cieux. Les anges descendent, les invocations sont entendues, et Allah dit, et la récitation à l'aube, en vérité, elle est attestée. Sourate Al-Isra, verset 78.
Ce mot « attester » signifie que les anges témoignent de ta récitation. Ils portent tes paroles devant Allah, et ces paroles deviennent une lumière autour de toi. Ce moment, beaucoup le négligent. Certains prient vite, puis se rendorment. Mais ceux qui restent quelques minutes, ceux qui murmurent les versets du Coran avec le cœur éveillé, ceux-là goûtent à quelque chose que les mots ne peuvent décrire. C'est une présence subtile, comme si le monde entier s'arrêtait pour écouter ta voix dire « Ya Allah, je te fais confiance et je t'attends ». Les savants disaient « Celui qui commence sa journée dans le souvenir d'Allah, Allah bénira chacune de ses heures. » Et c'est vrai. Parce que quand tu remplis ton matin de lumière, ta journée entière devient une extension de cette lumière. Chaque décision, chaque parole, chaque pas que tu fais porte en lui une trace de cette bénédiction matinale. Réciter ce verset après le Fajr, c'est comme déverrouiller le coffre de la miséricorde. Chaque jour, un peu plus. Chaque matin, une graine de plus dans ton champ spirituel. Tu peux ne pas voir la récolte tout de suite, mais Allah ne laisse jamais une graine de foi sans fruit. Imagine que ton Fajr devienne ton secret. Que chaque matin, tu récites ce verset en silence, sans que personne ne le sache. Ce petit moment entre toi et ton Seigneur devient ton refuge, ta source d'énergie, ta connexion directe avec le ciel. Et petit à petit, tu remarques des signes. Les problèmes deviennent plus supportables. Ton cœur se calme. Tu prends des décisions plus sages. Des solutions apparaissent sans effort. Ce n'est pas de la magie. C'est la logique divine. Allah bénit celui qui se tourne vers lui avec constance et confiance. Car Allah n'oublie jamais. Le monde peut te tourner le dos, mais Allah, lui, ne t'a jamais oublié, pas une seule seconde. Les savants ajoutaient aussi, quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'inspire à l'invoquer dans les moments de solitude. Et quel moment plus pur que celui du Fajr? Ce moment où le monde dort, où les écrans sont éteints, où ton âme est seule avec son Créateur. Récite alors ce verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et répète-le encore, avec le cœur présent. Laisse ces mots descendre en toi, comme une pluie douce qui apaise la terre sèche. Laisse-les purifier tes peurs, tes inquiétudes, tes doutes. Car ces mots ne viennent pas d'un homme, mais d'Allah, le sage, le compatissant, le proche. Certains croyants ont vu des miracles par cette récitation, mais le véritable miracle, c'est la transformation intérieure. Quand ton âme commence à goûter la paix avant même que les problèmes disparaissent, tu réalises que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir Allah dans ton cœur. Et quand tu as Allah, tu as tout ce dont tu as besoin. Le Fajr, c'est comme un miroir. Chaque matin, il te montre l'état de ton cœur. S'il est lourd, c'est le moment de le déposer aux pieds d'Allah. S'il est vide, c'est le moment de le remplir de sa parole. Et si tu le nourris chaque jour de ce verset, tu verras ton intérieur s'éclairer petit à petit, jusqu'à ce que la paix devienne ton état naturel. C'est ça la sagesse derrière la récitation. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que cela change en toi. Chaque matin, tu déposes ta confiance. Et chaque jour, Allah dépose sa miséricorde. Alors demain, quand tu te lèveras pour le Fajr, ne te contente pas de prier. Assieds-toi un instant. Respire. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Dis-le avec conviction, comme un pacte entre toi et ton Seigneur. Et laisse la promesse d'Allah t'envelopper, comme une brise légère qui apaise tout ce qui t'inquiétait. Car Allah ne ment jamais à ses promesses, et celui qui croit en sa parole ne sera jamais abandonné. Situation concrète, des bénédictions réelles. Chaque verset du Coran porte en lui une force cachée, un souffle de miséricorde prêt à se manifester dans la vie de celui qui le récite avec foi.
Et ce verset de la sourate At-Talaq en est un exemple vivant. Des milliers de croyants à travers le monde ont vu leur vie changer, non pas à cause d'un miracle spectaculaire, mais à cause d'une constance sincère dans la récitation, dans le souvenir d'Allah, et dans la confiance placée en lui. Une sœur m'a confié son histoire. Elle s'appelle Samira. Mère de 2 enfants, divorcée, elle avait perdu son emploi. Les factures s'accumulaient, le cœur lourd. Elle se demandait chaque jour comment elle allait nourrir sa famille. Elle priait, mais avouait que ses prières étaient souvent mécaniques, sans vraie concentration. Un matin, après avoir écouté un rappel sur ce verset, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas », elle a décidé d'en faire sa routine après chaque fajr. Les premiers jours, rien ne semblait changer. Mais au fil des semaines, elle a commencé à ressentir un apaisement profond. Moins d'angoisse, plus de confiance. Puis un jour, sans qu'elle ne s'y attende, une amie lui a parlé d'un poste dans une petite entreprise. Elle a postulé, sans grand espoir, et a été embauchée. Son salaire n'était pas immense, mais elle disait « Je ne sais pas comment l'argent dure tout le mois. C'est comme si Allah l'étirait. » Et dans sa maison, quelque chose avait changé. Ses enfants riaient davantage. Les disputes s'étaient apaisées. Elle répétait souvent « Je n'ai pas gagné à la loterie. J'ai gagné la paix. Et ça, c'est la vraie richesse. » Un autre frère, Abdallah, vivait une situation presque désespérée. Il avait des dettes, une entreprise en faillite et un moral brisé. Il priait, mais avec le cœur vidé par la peur. Un jour, un ami lui parla de la récitation de ce verset après le fajr. Abdallah ne s'attendait pas à un miracle, mais il se dit « Je n'ai rien à perdre ». Chaque matin, il se levait avant l'aube. Il priait lentement, puis récitait ce verset 11 fois, en se concentrant sur chaque mot. Il demandait à Allah non pas de le rendre riche, mais de lui donner une issue favorable. Les jours passaient, puis une opportunité surgit. Un ancien client lui proposa une collaboration inattendue. 1 mois plus tard, son entreprise retrouva son équilibre. Et il disait souvent à ses proches « La dette s'est effacée avant l'argent. C'est mon cœur qu'Allah a d'abord soulagé. » Car la première richesse que ce verset accorde, ce n'est pas la fortune. C'est la sérénité qui précède la délivrance. Une mère âgée racontait aussi son expérience. Ses enfants s'éloignaient de la prière. Elle avait tout essayé, les conseils, les pleurs, la colère. Puis elle a changé de méthode. Chaque matin, après le fajr, elle récitait ce verset en invoquant Allah pour chacun de ses enfants, par leur prénom. Elle disait « Ya Allah, donne à mon fils une issue vers la lumière. Fais-le sortir de ce monde qui l'emprisonne. » Au bout de quelques semaines, elle remarqua de petits signes. Son fils aîné, qui ne priait plus, entra un matin dans le salon et dit simplement « Maman, réveille-moi demain pour le fajr. » C'était le début d'un retour. Ce verset, récité avec une intention sincère, peut réveiller des cœurs endormis. Il agit là où les mots échouent. Parce que la parole d'Allah, quand elle est prononcée avec amour, a le pouvoir de réveiller la foi, même dans les âmes fatiguées. Ces histoires ne sont pas des contes, elles sont le miroir de la promesse d'Allah. Des croyants ordinaires, avec leurs peines et leurs faiblesses, ont vu des choses changer simplement parce qu'ils ont choisi de se reconnecter à Allah à travers un verset. Elle nous rappelle que les miracles d'Allah ne sont pas toujours visibles. Parfois, ils se cachent dans la paix que tu ressens, dans la patience que tu acquiers, ou dans la façon dont ton cœur cesse de paniquer. Ce verset, récité après le fajr, agit comme un fil invisible qui relie ton âme au ciel. Chaque récitation, c'est une lumière envoyée là où tu en as besoin. Dans ton travail, ta santé, ta famille, ou même dans les choses que tu ignores encore. Et si tu veux que cette récitation porte ses fruits,
Voici quelques clés essentielles que le prophète et les savants nous ont enseignées. Premier, fais-le dans le calme du matin. Juste après le fajr, le monde est encore silencieux. Ton cœur est libre, ton esprit pur, ton âme légère. Ce moment est un trésor spirituel, car la distraction n'a pas encore envahi ton esprit. Quand tu récites dans cette quiétude, ta parole devient plus sincère. Les anges témoignent, et chaque mot monte vers Allah comme un parfum de foi. Ne cherche pas à comprendre tout, ne cherche pas à sentir une émotion particulière. Sois simplement présent. Laisse les mots faire leur œuvre, comme une lumière qui se dépose doucement sur ton cœur. 2. Récite avec compréhension. Ne te limite pas au mouvement des lèvres. Le Coran n'est pas une chanson à répéter, c'est une conversation entre toi et Allah. Quand tu dis « et quiconque craint Allah », rappelle-toi que tu parles peut-être de toi. Quand tu dis « il lui donnera une issue favorable », crois que cette issue existe déjà, mais qu'elle t'attend au bon moment. Chaque mot est une invocation déguisée, chaque syllabe une onde de miséricorde. Et plus tu comprends, plus tu ressens la profondeur de ce que tu dis. Ce n'est plus seulement une récitation, c'est un dialogue d'amour et de confiance entre ton âme et ton Seigneur. Troisième, sois constant. Ne t'arrête pas parce que tu ne vois rien. Les bénédictions d'Allah ne sont pas toujours instantanées. Elles mûrissent dans le temps, comme les fruits sur un arbre. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un mot chaque jour, une prière chaque matin, et peu à peu, ton âme se fortifie. Ne laisse pas la paresse te voler ta bénédiction. Même si un jour tu es fatigué, récite une seule fois, mais ne coupe jamais ce lien entre toi et Allah. La constance, c'est le signe que tu crois en la promesse d'Allah, même quand tes yeux ne voient rien. Quatrième, associe la récitation à la gratitude. Après ta récitation, dis simplement « Alhamdulillah ». Remercie Allah pour ce que tu as déjà. Même si c'est petit, même si c'est fragile, la gratitude agrandit les bénédictions invisibles. Le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous ». Sourate Ibrahim, verset 7. Alors, remercie avant de recevoir. Remercie avant que la porte s'ouvre, car la gratitude attire la lumière. Chaque matin, dis-toi « Alhamdulillah pour le souffle que je prends. Alhamdulillah pour le fajr que j'ai accompli. Alhamdulillah pour le verset que j'ai pu réciter. » Et tu verras qu'Allah déposera dans ton cœur une joie silencieuse, celle des âmes qui ont compris que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la proximité d'Allah. Ces histoires et ces clés ne sont pas seulement des conseils. Elles sont des chemins vers la baraka, des portes vers une vie plus apaisée, plus consciente, plus connectée à Allah. Et tout commence par ce petit moment après le fajr. Ce moment que tant de gens négligent, mais où le ciel s'ouvre pour celui qui se souvient d'Allah avec sincérité. La morale et la méditation. Ne cherche pas la richesse pour la richesse. Cherche la bénédiction d'Allah, la baraka, et la richesse viendra à sa manière, au moment qu'il a choisi, dans la forme qu'il sait être la meilleure pour toi. Tu vois, la vraie richesse n'a rien à voir avec la taille de ta maison, ni avec le nombre de zéros sur ton compte. Elle réside dans le calme de ton cœur quand tout semble s'effondrer. Elle se trouve dans le sourire de ton enfant, dans le repas partagé en paix, dans l'assurance que tu n'es pas seul, car Allah est avec toi. Ce verset que tu récites après le fajr ne promet pas des biens immédiats ou spectaculaires. Il promet mieux que cela, une vie bénie. Une existence où chaque effort porte du fruit, où chaque épreuve devient une leçon, et où chaque matin est une nouvelle chance d'être aimé d'Allah. C'est une promesse de guidance, de sérénité et de clarté intérieure. Quand tu médites ce verset,
tu réalises que la subsistance d'Allah ne se limite pas à ce que tu peux tenir dans tes mains. Elle englobe tout ce qui fait de toi un être comblé. La paix, la santé, la foi, la patience, le contentement. Il y a des gens qui possèdent tout, mais qui dorment sans repos. Et il y a des croyants qui n'ont presque rien, mais qui dorment dans une paix qu'aucun argent ne peut acheter. La différence, c'est la baraka, la présence d'Allah dans leur vie. Ne cherche pas à accumuler les choses du monde, elles s'épuisent. Cherche à accumuler les moments de lumière. Eux ne disparaîtront jamais. Quand tu récites ce verset après le Fajr, ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un entraînement spirituel. Chaque matin, tu disciplines ton âme à se tourner vers Allah avant de courir vers le monde. Tu apprends à nourrir ton intérieur avant de nourrir ton extérieur. Et cette habitude change tout. Elle t'apprend à vivre autrement, plus calme, plus confiant, plus centré. Tu ne réagis plus au stress comme avant. Tu ne paniques plus face à l'inattendu, parce que tu sais qu'Allah t'a promis une issue favorable. Ce verset devient une armure invisible autour de toi. Quand le doute approche, tu te rappelles la promesse. Quand la peur s'installe, tu te souviens de la subsistance qui viendra d'où tu ne t'y attends pas. Et quand la tristesse te touche, tu te dis « c'est peut-être la graine de demain qui se plante aujourd'hui ». Et peut-être qu'un jour, quand tes enfants te regarderont prier à la lumière du matin, quand ils verront la paix dans ton regard malgré les épreuves, ils comprendront. Ils comprendront que cette lumière ne venait pas du monde, mais de cette relation silencieuse que tu avais chaque matin avec ton Seigneur. C'est ainsi que tu changes ta lignée. Pas en leur laissant un héritage matériel, mais en leur laissant un héritage de foi. Tu les habitues à voir un parent qui commence sa journée avec Allah, et sans même t'en rendre compte, tu plantes en eux la plus belle des graines, celle de la confiance en leur Créateur. Et ce jour-là, peut-être que ton enfant, devenu adulte, se lèvera à son tour avant l'aube, récitera ce verset et dira « C'est mon père, c'est ma mère qui m'a appris cela ». Et ainsi, de génération en génération, la lumière continue de couler, comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. C'est cela la vraie richesse, la continuité de la foi à travers le temps. Alors, aujourd'hui, respire profondément. Regarde autour de toi. Même dans ce que tu crois manquer, il y a déjà des signes de bénédiction. Le simple fait que tu sois ici, à écouter ces mots, est déjà une preuve que ton cœur cherche Allah. Et quand un cœur le cherche, il ne le laisse jamais sans réponse. Ne doute pas, ne précipite pas, ne crois pas que tes efforts passent inaperçus. Chaque prière, chaque verset, chaque larme est vue, entendue et enregistrée par celui qui ne dort jamais. Et un matin, sans que tu saches quand ni comment, la promesse se réalisera. Pas forcément comme tu l'imaginais, mais de la manière la plus juste, la plus douce, la plus parfaite. Prière finale. Ô Allah, toi qui ouvres les portes de la subsistance à qui tu veux, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne parlent, accorde-nous la richesse du cœur avant celle de la main. Fais de notre Fajr un moment de lumière, un rendez-vous d'amour entre l'âme et son Créateur. Fais de nos maisons des lieux de paix, des refuges où ton nom est souvent prononcé. Ya Rab, éloigne de nous la paresse, les inquiétudes et la peur de demain. Remplace-les par la confiance en toi, car tu es le meilleur des protecteurs et le plus généreux des donateurs. Guide nos pas vers le bien, purifie nos intentions et donne à nos cœurs la certitude que tu n'abandonnes jamais ceux qui se tournent vers toi. Ô Allah, bénis nos foyers et fais de notre descendance une génération qui t'adore avec sincérité, qui porte le Coran dans son cœur et qui se lève à son tour pour le Fajr avec amour et espoir. Et quand nos jours seront comptés, fais que nos prières du matin deviennent notre lumière dans la tombe,
et que notre récitation soit notre intercesseur le jour du jugement. Amen. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à ton tour. Peut-être qu'un frère, une sœur, quelque part dans le monde a besoin d'entendre ces paroles ce matin. Tu pourrais être la cause de son réveil spirituel, de son retour à Allah, et ce bien-là te suivra jusqu'à ton dernier souffle. Le prophète a dit « Celui qui indique un bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Alors partage cette vidéo et répands la lumière du Fajr autour de toi. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si tu veux continuer à nourrir ton cœur de rappels sincères et à marcher, pas à pas, vers la paix intérieure. Et maintenant, écris en commentaire, là, juste en dessous, « Je commence demain, Inch'Allah ». Dis-le non pas comme une phrase, mais comme une promesse à toi-même. Parce que chaque changement commence par une seule décision, faite avec sincérité, dans le silence du cœur. Et souviens-toi, Allah ne regarde pas la taille de ton acte, il regarde la pureté de ton intention. Alors commence demain, récite ce verset, et laisse la lumière du matin descendre sur ta vie. Parce que les plus grandes bénédictions ne naissent pas des grandes choses, mais de ces petits gestes constants faits avec amour pour Allah. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout a commencé un matin, au moment où tu as dit « Je commence demain, Inch'Allah ».